Bien. Merci d'avoir patienté. Nous allons démarrer avec un petit peu de retard par rapport à l'horaire affiché et au programme. Premièrement, voilà, tout à l'heure, je disais déjà ça et Gunther me disait on n'est pas en retard puisqu'en fait on agit, on avance, on s'engage sur des projets et effectivement ça nous a pas mal occupés. En tout cas, les différents ateliers se sont bien tous remplis et nous avons terminé juste à 18h. Donc merci pour votre patience. Je vais laisser Jean-François Garec faire un petit mot d'accueil et d'introduction. Bien, merci Vincent. Mesdames et messieurs, dirigeants et responsables d'entreprise, élus, acteurs économiques, chers amis, bienvenue à toutes et à tous. Nous voilà réunis en clôture de cette première opération de la Blue Days et je me réjouis de l'élan positif et de l'adhésion qui a suscité cette nouvelle étape pour le développement de la Blue Economy en Cornouailles. En effet, sur l'ensemble des ateliers et conférences organisées ces 2 jours, environ 700 participants au total auront montré l'intérêt qu'ils portent aux idées, aux opportunités d'activités soutenues par la Blue Economy. Ces Blue Days sont les 3e étape et peut-être la plus cruciale de l'initiative portée initialement par la CCI et aujourd'hui reprise à travers l'association Blue Economy et Initiative locale ABEI. Depuis 2 ans, nous avons travaillé avec malheureusement une petite équipe de collaborateurs CCI due à la diminution de nos ressources fiscales. J'attire aussi l'attention de nos élus. À l'époque, nous avions recensé avec Gunther et la Fondation Zéry la possibilité de réaliser 60 projets sur notre territoire. Aujourd'hui, nous avons retenu 6 dans des domaines différents. Cela ne veut pas dire que nous avons oublié les autres, mais la mise en place d'un grand chantier ne se fait pas du jour au lendemain. Cela dit, nous devons rapidement concrétiser des projets nouveaux nécessaires au développement de notre territoire pour l'avenir et assurer l'emploi pour la jeunesse. Avec mes collègues élus CCI, élus Chambre d'agriculture, élus Chambre des métiers, les chefs d'entreprise et les collectivités, je suis persuadé que nous pouvons réussir notre pari. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord ou critique notre initiative, mais je leur dis, si nous ne faisons rien, nous n'aurons rien. Merci Gunther et Charles d'avoir mis à notre disposition 3 jeunes étudiants de Belgique et de Bourgogne, François, Nathan et Romain. Je les remercie d'avoir sensibilisé et mobilisé des jeunes grâce aux réunions qu'ils ont organisées dans différents endroits de la Cornouaille. Je tiens à souligner ici combien il est essentiel de leur faire confiance et de leur donner les moyens d'apprendre, c'est-à-dire d'entreprendre. La rentrée des classes n'a pas permis à nos écoles de participer à cet événement, malgré l'intérêt qu'ils portent à la Blue Economy. Je les remercie de nous avoir contactés et leur annonce qu'ils seront invités à d'autres rendez-vous. Je remercie également les chefs d'entreprise qui donnent de leur temps bénévolement pour créer de nouveaux projets. Avec eux, nous avons visité Novamont à Turin, fabrication d'emballages biodégradables, l'usine de papier pierre à Taïwan et la ferme en Allemagne près de Munich, une ferme nouvelle génération qui maîtrise toute sa chaîne de valeur depuis la culture de céréales jusqu'à la vente des produits transformés. Les élus de la CCI, des chambres consulaires et moi-même, sommes très touchés par le nombre de participants qui sont déplacés sur ces 2 jours. Le travail réalisé commence à porter ses fruits, même s'il reste beaucoup à faire. Nous avons beaucoup avancé sur la concrétisation de certains projets que nous annoncerons dans les semaines à venir. Toutefois, aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que je vais signer une convention avec la société Odelcom pour l'installation de la LIFI à la CCI délégation de Quimper. Odelcom est une société française et leader mondial dans ce domaine. Je remercie une nouvelle fois son directeur général, M. Benjamin Azoulay, d'être présent. Je terminais mon intervention en saluant Mme Abbasi, directrice régionale adjointe de la Caisse des dépôts pour la Bretagne, et M. Noël, directeur de l'antenne Ouest-Bretagne. Dans un avenir proche, nous aurons certainement l'occasion d'échanger avec eux et d'avoir besoin de leur soutien. Dans la perspective de soutenir nos projets, nous allons, avec l'association ABEI et ses partenaires, déposer une candidature
un appel à projet national qui, je l'espère, avec le soutien du Conseil régional de Bretagne et une Cornouaille unie, nous donnera des perspectives d'avenir pour financer la suite de notre développement. Je ne doute pas que grâce à votre mobilisation, de grands projets vont se concrétiser en Cornouaille. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente soirée. Merci Jean-François. Alors, la soirée va se dérouler en 2 temps. Avant cela, je vais proposer à Gunther peut-être de nous faire un petit mot aussi d'introduction et de retour d'expérience à chaud de ces 2 jours. 2 nouveaux jours qui sont finalement une 3e étape dans le processus de développement de la bleue économie en Cornouailles. Voilà, 2 ans que nous nous sommes mis en chemin avec un premier temps qui était le temps de la vision, le temps de l'enthousiasme, un deuxième temps qui a été le temps des propositions, des idées à travers la première opération de partenariat autour de la Cornouaille et le scan qui a été réalisé dans ce cadre. Et aujourd'hui, c'est le temps de l'action. C'est le titre que nous avons voulu mettre à ces Blue Days. On va le voir parce que on va y revenir dans un premier temps de la soirée sur chaque atelier. Nous avons souhaité surtout apporter et éclairer les différents premiers pas qui ont été engagés sur les projets en Cornouailles et puis rencontrer aussi d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises, d'autres expériences de territoire pour s'en enrichir. Et comme vous allez le voir, ça a effectivement produit un certain nombre d'effets positifs, de rencontres, et Jean-François en parlait déjà juste un instant en matière de l'IFI, en tout cas. Donc, un second temps de la soirée qui sera plutôt dédié à un sujet plus précis, qui est celui de l'alimentaire, mais j'ai envie de dire c'est le sujet essentiel aussi en matière de développement local et de bleu économie en Cornouailles. Donc, Gunther, une première impression sur ces 2 jours et cette nouvelle étape dans le processus de développement de la bleu économie en Cornouailles. Avant tout, un grand merci d'être venu. Je vous avoue que j'ai d'extraordinaires souvenirs de mes visites dans votre région. Et Jean-François, tu es un hôte extraordinaire. Je te remercie. Je crois que l'équipe, avec les moyens qu'ils ont, et c'est toujours pas assez, l'équipe a fait un travail extraordinaire. Et je remercie Vincent, Marie et tous ses collègues comme Philippe et bien d'autres de la patience et quand même de la dédication pour traduire des idées, des visions en des projets concrets. En 2 ans, j'ai l'occasion de visiter à 6 reprises Quimper et le Cornouailles. Pour mon épouse, quand je visite un endroit 6 fois, c'est presque douteux. Ah oui, la copine, elle s'appelle comment? Non, pas de copine, c'est le boulot, c'est le travail. Mais je vous avoue que c'est exactement il y a 2 ans que je suis venu pour partager, avec un agenda tout à fait ouvert, une proposition d'un développement économique qui répond aux besoins de la région et en plus qui n'utilise ce qui est localement disponible. Je suis un économiste, et oui, bien entendu, mes amis latino-américains m'appellent le Che Guevara de la durabilité. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle je mets une cravate, chemise blanche, parce que je n'aime pas la balle dans ma tête, comme lui, elle a reçu. Mais je crois qu'il est très important qu'on a besoin de quelques révolutionnaires, des gens qui pensent hors du commun, afin qu'on réalise des choses que de temps en temps on n'ose pas imaginer. Et c'est pour ça que le partenariat avec les chambres de commerce a été revu aussi dans mon réseau avec des yeux qui clignotaient un tout petit peu. Chambre de commerce, toi, Gunther, le Che Guevara, toi, tu te soucies avec chambre de commerce et d'industrie. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que ce n'est pas l'institution qui m'intéresse. Ce sont les gens qui sont derrière. Alors, en premier lieu, les gens que vous avez, ce sont des gens extraordinaires. Et c'est pour ça que je crois que après notre première analyse de le portefeuille de vos opportunités qui sont présentées, on s'est quand même mis là-dessus pour traduire les idées et les projets en action. Et je crois que nous sommes là. Nous avons réussi à avoir des actions. Encore une fois, je remercie pas mal de personnes qui ont
fait tous ces déplacements pour aller voir des projets concrets qui ont été réalisés. Parce que comment est-ce que pourrais-je vous convaincre qu'il est possible de produire du papier avec des cailloux? La seule manière, c'est d'aller voir où est-ce qu'on est en train de le faire. Et bien entendu, je suis très content qu'immédiatement, il y a l'initiative qui s'est mise en route. Comment pourrais-je vous convaincre qu'il y a des substituts pour les glyphosates et des polymères naturels faits avec le chardon? La seule manière, c'est de vous amener à Novara, chez Novamonde, pour l'aller voir. Comment pourrais-je vous convaincre qu'il y a un modèle de l'agriculture différente où sur 100 hectares, on fait 20 millions de chiffres d'affaires et il y a 5 millions de revenus nets? On sait très bien que vos agriculteurs n'ont pas ces bénéfices. Comment est-il possible? Aller visiter. Alors là, on est allé même 2 fois. Parce que la première fois, elle était convaincante, mais la deuxième était vraiment intéressante pour revoir avec arts et métiers, avec agriculteurs, avec chambres de commerce, que quand même il y a un autre modèle économique possible. Et c'est ça ce que nous sommes en train de monter. Autre modèle économique. La transformation du territoire n'est possible que dans le cas où on est capable de s'imaginer autre modèle économique. Et aussi d'adapter, s'adapter, adopter des nouvelles technologies qui aujourd'hui ne sont pas règles du jeu dans le monde entier, mais quand même qui sont des grains de l'avenir. Si on commence à faire pousser ces technologies ici, vous auriez l'opportunité de changer les règles du jeu. Et à la fin de la journée, la Bretagne, vous, Bretons, vous avez cette capacité de changer les règles de jeu. C'est à vous de le faire. C'est-à-dire, la première année, c'était le portefeuille des opportunités. La deuxième, c'est l'identification et vraiment d'avoir la confiance quels sont les projets où vous voulez vous mettre. Je crois que nous sommes là aujourd'hui, non parce que moi je présente encore une fois les idées, les projets, les visions, mais que vos collègues qui ont réalisé ces projets, qui ont passé de l'idée à l'action, les gens qui ont confirmé dans leur propre tête que la transformation en soi et la transformation dans le territoire est possible, même avec les raccourcissements budgétaires que vous avez connus, c'est possible quand vous y croyez. La raison pour mon retour, aujourd'hui, hier, c'est parce que j'ai ressenti que vous y croyez. Et comment je suis certain de ça? Avant tout, parce que j'étais cet après-midi avec une centaine de jeunes entrepreneurs. Plus de la moitié m'ont dit « Günther, nous sommes revenus dans nos terres, nos parents nous croyaient déjà perdus à Paris ou à Toulouse, nous sommes revenus parce que nous avons vu les opportunités dont tu nous as parlé avec nos parents, dont nos parents nous ont parlé. » Pour moi, le plus grand plaisir d'aujourd'hui, ce n'est pas les accords qu'on va signer. Le plus grand plaisir que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a des dizaines de jeunes qui sont venus me voir pour me dire « Günther, j'y crois ». Eh bien, Jean-François, si tu y crois, c'est bon. Mais tu es plutôt près de ta retraite qu'au début de ta carrière, si je peux répéter les mots que tu m'as dit hier soir. C'est pas assez d'avoir, Jean-François, le président. C'est important que nous avons des jeunes qui croient. Et c'est cette transformation que vous avez réalisée. Et je remercie spécialement la presse. En général, la presse a une responsabilité de communiquer. Et les communications que vous avez passées ont joué un rôle très important dans la transformation de la perception. Nous savons très bien que si vous voulez voir des problèmes, vous trouveriez des problèmes. Si vous voulez voir des solutions, vous trouveriez des solutions. Et je crois que je remercie spécialement la presse bretonne pour avoir cette attitude de chercher avec nous, de nous accompagner et de trouver des solutions. Parce qu'on a besoin d'un peu de positivisme, parce que sinon, à la télé, avec Trump et avec les Coréens du Nord, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps faire abstraction de ces réalités autour de nous et de nous concentrer sur le concret. Et le concret, eh bien, Vincent, allons-y, démarrons avec le concret, passons à l'autre,
Et comme vous me connaissez un tout petit peu déjà, de temps en temps, je vais intervenir. Merci à vous. Merci Gunther. Alors effectivement, tu as anticipé ce que j'allais dire, puisque effectivement ce que j'allais te proposer, c'était d'assurer ce rôle de réaction, voilà, de miroir par rapport à ce qui s'est passé sur ces 2 jours, et puis les différents témoignages ou retours d'expérience que nous allons proposer. Alors tout d'abord, vous rappelez que nous avons aussi un certain nombre d'outils de communication qui ont été déployés, je le rappelle, même si vous êtes déjà nombreux, comme vous nous avez rejoints aussi sur ces Blue Days, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook. Vous dire aussi, pour ceux qui ont participé aux ateliers et puis pour ce soir, que les vidéos, les supports aussi de présentation, c'est ce qui nous a été parfois demandé, seront en ligne. C'est l'occasion de vous dire d'ailleurs, ou de le répéter, que nous avons donc notre nouveau et premier site internet déployé sur la Blue Economy en France, donc Blue Economy. En Cornouailles, il s'appelle blueeco.bzh, et donc je vous invite aussi à nous rejoindre dans les prochains jours, prochaines semaines, pour être interactif, être aussi participatif et suivre les éléments engagés à l'occasion de ces 2 jours de témoignages et de rencontres.